Père éternel et tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour cette matinée, pour la grâce de la vie que tu nous as accordée, pour la protection que tu as donnée à nos familles, à nos enfants, à tous ceux qui nous sont chers, et surtout de l'idée que tu nous as apportée. Tu nous as donné l'idée de venir te rendre grâce ici, en cette matinée. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que chacun peut accomplir sa dette de croyant, l'amour, l'insigne de christianisme et sa dette de filiation. Louez Dieu, notre style de l'engagement. Merci Seigneur, parce que ta parole est un repas qui nous édifie puissamment. Nous sommes reconnaissants de ce que tout au long de cette rencontre, les interactions entre toi et nous seront copieuses et que nous allons, Père éternel et tout-puissant, jouir de la bénédiction qui accompagne ceux qui écoutent la parole de Dieu. Nous te sommes très reconnaissants de ce que tu ouvres les yeux de notre cœur, tu illumines notre compréhension pour que nous puissions saisir la dimension de la parole de Dieu. Nous te disons merci parce que cette parole, c'est la tienne. Et avec ton amour manifesté, nous pouvons la comprendre si et seulement si, Père, tu nous ouvres les secrets de cette parole. Selon qu'il est écrit, aucune prophétie ne devrait être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous savons que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont point montées au cœur des hommes. Mais Seigneur, tu les as préparées pour ceux qui t'aiment. Et nous croyons que nous sommes parmi ceux que tu as élus avant la fondation du monde pour que nous puissions nous servir de ces bénédictions qui sont les nôtres. Permets donc au nom de Jésus-Christ que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à ton appel, que nous comprenions la richesse de ta gloire, de la gloire de ton héritage que tu as accordé aux sanctifiés, et que Père éternel et tout-puissant, nous sachions que la croyance ouvre les portes de l'impossible. En cette journée, nous te rendons grâce de ce que ta parole va prévaloir dans nos intelligences et qu'elle nous permettra que ta volonté soit faite sur la terre. Elle permettra ainsi que nous puissions agir comme tu voudrais que nous agissions en toutes circonstances. Béni sois-tu pour la grandeur de ta grâce et merci au nom de Jésus-Christ de ce que tu as pardonné notre iniquité. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix. Nous te sommes très reconnaissants aujourd'hui de ce que nous pouvons nous tenir devant toi sans un sentiment de culpabilité, sachant que, Père, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants de ce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne-nous d'être la tête et non la queue, et permets-nous tout au long de cette communion d'être en harmonie avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ala kamara nara la malakata shaka soko soko loloro. Periele le melekete sheke miri nyiri. Kolokoto soko lo moro noro la riala. Je suis l'Éternel. Je vous ai créé pour que vous manifestez ma gloire sur terre. Mais vous m'avez abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Vous marchez selon vos propres voies et vos propres pensées. Revenez donc à moi, soyez fondés, enracinés dans ma parole. Je reviendrai à vous et je vous exaucerai en tout temps. Alara manaka juku suru huku turi ya katara manaka botu, jepi ala ya manaka sara manaka jutsu, episeri ya katara manaka suku turi ya katara manaka sha, joku otieri ala ya manaka sasha. Je suis l'alpha et l'oméga, celui de qui, par qui et pour qui toutes choses sont faites.
Je ne prends pas plaisir en celui qui se retire de Christ et qui continue à pécher volontairement. Approchez-vous de moi avec un cœur sincère dans la foi pour sauver vos âmes. Juste, vous m'appartiendrez et jouirez de la vie éternelle. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous ai choisis et je vous ai appelés dans ma maisonnée afin que vous demeuriez fermes et que vous portiez des fruits, les fruits qui viennent de ma parole, les fruits qui viennent de ma volonté. Changez donc vos pensées, changez vos manières d'agir en mettant ma parole en pratique. C'est ainsi que vous marcherez à l'abri des assauts du malin et vous serez plus que vainqueurs en tout temps et en toutes circonstances. Je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. Mon œil est sur ceux qui me craignent et ceux qui espèrent à ma bonté. J'exauce leurs prières. Je les délivre de leur angoisse, de leur peur, de leur frayeur et de la main du plus fort. Car hors moi, il n'y a point un d'autre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel, notre Dieu, Père tant de grâce, pour ces paroles de consolation et d'exhortation que tu nous as données par la bouche de tes saints enfants. Merci parce qu'elles vont être une lanterne à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. C'est au nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus que nous les avons reçus, Père tant de grâce, Papa, et que nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien, à présent, nous allons prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à l'ancienne d'église, Madame Belibi, de se mettre debout pour la prière pour l'enseignement. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ parce que tu as bien voulu que tes enfants se rassemblent ici en cette nouvelle journée. Père, je viens te présenter l'enseignement que tu vas nous donner à travers la bouche de ton homme maintenant. Je te rends grâce parce que tu bénis sa bouche. Je te rends grâce parce que c'est toi qui lui remplis de la sagesse et de l'intelligence. Je te rends grâce parce que tout ce qui va sortir de lui viendra de toi, Père éternel et tout-puissant. Je te prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres nos oreilles d'entendement, Père, que tu chasses en nous l'esprit d'assoupissement, l'esprit de faiblesse, l'esprit de paresse, l'esprit de sommeil. Père éternel, ouvre nos oreilles, permets-nous d'être éveillés et permets que nos cœurs soient disponibles afin que cette parole puisse s'asseoir dans nos cœurs et que, Père éternel, nous puissions la mettre en pratique. Je te rends grâce, Père éternel, parce que tu déverses des bénédictions dans ces lieux. Tu mets, Père éternel et tout-puissant, les anges ici, partout, Père éternel et tout-puissant, afin que la paix, l'amour puisse régner et que ta parole puisse se répandre dans ces lieux. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, révérend, vous allez vous lever, prendre la parole pour l'enseignement du jour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu en cette matinée de ce que vous soyez là, de ce que vous ayez répondu présent à votre dette journalière qui est de louer Dieu, notre style de vie, notre style dans l'engagement en tant que chrétien. Et comme la semaine dernière, je vais reprendre le thème « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ce sera le deuxième enseignement sur cette série. Dieu est l'auteur de la création. Et comme tel, toute chose dans le monde, visible et invisible, n'existe que par lui. Le bon fonctionnement de son œuvre dépend aussi de lui.
C'est la raison pour laquelle il a institué l'ordre et la bienséance dans sa création. Ordre et bienséance sans lesquels l'épanouissement et le bien-être sont impossibles. D'où la nécessité que sa volonté se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Il faut comprendre que la volonté de Dieu se fait au ciel. Elle s'est toujours faite jusqu'au jour où Satan organisa la rébellion au ciel. Et nous avons une économie de cet événement dans Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Nous pouvons lire « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Fin de citation. Nous pouvons voir après ce qui précède que l'ordre et la bienséance de Dieu se déroulaient au ciel, lieu d'habitation de Dieu. Mais que lorsqu'il y eut sédition, c'est-à-dire organisation du désordre, de la rébellion de l'ange Lucifer au ciel, Satan et ses anges furent précipités sur la terre. Et la Bible enseigne en Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu avec une grande colère. Il est descendu parmi vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et cette colère s'est manifestée quelque temps après sur l'homme. Adam et Ève, qui avaient été placés au jardin pour le garder, pour le cultiver, ont été tentés et Satan convainquit l'homme de pécher et de faire sa propre volonté sur la terre. Dès lors, l'homme est son idole. Moi, je pense que n'en font plus qu'à leur tête. Moi, je pense que est devenu l'idole de l'être humain. Personne n'a plus fait cas de ce que Dieu pensait. Que ce soit les bébés, les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde s'est mis à dire un seul mot. Quoi? Moi, je pense que, à ma manière de voir, c'est cette grande idole qui gouverne le monde aujourd'hui. L'homme ne juge et ne jure que par moi, je pense que. Rien de ce qui se fait sur la terre ne se passe sans moi, je pense que. Les décisions de la vie, les haines, les amours, les vengeances
et la liste n'est pas exhaustive. Toutes ces choses dérivent, découlent de l'idole de l'homme, laquelle, moi, je pense que, effectivement, et la Bible est même claire là-dessus, parce qu'elle démontre que toutes les décisions de l'homme ne mènent qu'à la souffrance et à la destruction. Tout ce qu'un homme peut faire sans Dieu, ces décisions n'ont pas de canon, c'est-à-dire des règles qui suivent l'ordre et la bienséance de l'univers et qui peuvent lui permettre de vivre. Tout ce que l'homme fait a des conséquences. Toutes les décisions de l'homme sont imparfaites, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, quelle que soit l'intelligence et la qualité de l'intelligence de l'homme, quelle que soit sa renommée, quel que soit son pouvoir politique ou matériel ou économique, tout ce que l'homme fait ne peut apporter en fin de compte que quoi? Des conséquences. La seule chose qui apporte des résultats positifs dans la vie, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que Dieu créa l'homme, il le forma, il le fit et il mit aussi à sa disposition tout ce qu'il fallait pour son bien-être. La nature est là. Quel que soit l'environnement où vous vous trouvez, vous trouverez les médicaments dans la nature. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous trouverez de la nourriture qui pourvoit aux besoins nutritifs de l'être humain. Et il en était de même pour la doctrine. C'est pour cela que Jésus-Christ dit et affirme, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu ne s'attendait pas à ce que l'homme vive de philosophie. Dieu ne s'attendait pas afin que l'homme ne vive que de l'histoire, de la géographie et des sciences humaines. Le cerveau de l'homme, l'intelligence de l'homme a été faite pour fonctionner parfaitement avec la parole de qui? De Dieu. Malheureusement, les écoles occidentales et tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui tendent à nous démontrer que la parole de Dieu est fausse et que ce sont ces sciences, elles, qui apportent la vie à l'homme. Lorsque vous discutez avec un homme, lorsque vous échangez, vous entendez toujours « je ne suis pas d'accord avec votre point de vue ». Ou alors « là, je suis d'accord » parce que vos pensées s'assimilent aux siennes. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ésaïe 55 l'a dit clairement. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Peut-être avez-vous l'approbation de votre environnement. Peut-être vous sentez-vous grand quand vous parlez. Mais si vous parlez sans la parole de Dieu, devant Dieu, vous n'êtes rien et vos pensées ne mènent qu'à la mort. Vos pensées, quelles que soient vos spécialités. Platon était un grand savant, mais ses pensées mènent à la mort. Pythagore, Socrate, l'Égypte antique, le temple du savoir, ses pensées n'ont mené qu'à une seule chose. Quoi? La mort. Voilà. Et c'est ce qui est écrit en Romains chapitre 5 au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs,
la désobéissance de combien d'hommes? Un seul. Cette désobéissance est à l'origine du chaos systématique qui dirige le monde aujourd'hui. Par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Mesdames et messieurs, 2 hommes, 2 destinées, 2 idéologies, 2 décisions. L'un dit au jardin d'Éden, non à la volonté de Dieu, oui à sa propre volonté, et conduit l'humanité entière à la mort. L'autre, dans un autre jardin, celui de Gethsémane, dit non à sa propre volonté et oui à la volonté de Dieu pour mener l'humanité entière vers la vie et la résurrection. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Christ encourage ses disciples à suivre son propre exemple. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voulez voir l'attitude de Jésus-Christ? Un seul évangile présente Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. C'est lequel? C'est lequel? L'évangile de Jean. Il y a 4 évangiles, mais les 4 évangiles dépeignent 4 aspects différents de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu montre sa royauté, met de l'emphase sur sa royauté. L'évangile de Marc développe son humilité et son état de serviteur. Un roi qui est serviteur au lieu d'être servi. Dans l'évangile de Luc, il est le prophète, le juge, qui juge l'humanité, qui montre les tares de l'humanité et l'aide à les surmonter. Il devient donc avec Luc un roi, un serviteur et un prophète, bien instruit dans les causes divines. Avec l'évangile de Jean, il devient fils de Dieu, avec la plénitude de l'Esprit de Dieu en lui. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas la plénitude parce qu'ils ont quelques manifestations du Saint-Esprit, mais l'homme que Dieu envoie, l'homme qui vient d'en haut, a l'Esprit sans mesure. Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure comme ceux de l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ce Jésus-Christ nous dit que lui, il a choisi de faire la volonté de Dieu. Et je pose la question, comment est-ce qu'il pouvait faire la volonté de Dieu sans connaître la parole de Dieu? La question que je pose à chacun d'entre vous, comment voudriez-vous faire la volonté de Dieu si la plupart d'entre vous ne prennent pas le temps de lire la parole pour l'introduire dans leur intelligence? C'est vrai que le croyant aime les frissons. C'est vrai que Satan a convaincu les êtres humains à aimer le spiritualisme, appelons-le même le spiritisme. Ils aiment voir des gens qui marchent sur l'air. Jésus-Christ n'a pas marché sur l'air. Ils aiment voir des gens qui font tomber les autres. Ils voudraient qu'on détache un bras pour le placer ensuite. C'est alors qu'on est homme de Dieu. Mais non, Jésus-Christ n'a pas mis l'emphase sur l'exotérisme. Il n'a pas mis l'emphase sur la magie et sur des œuvres surnaturelles. Non, dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est le naturel qui produit le miracle. Ce n'est jamais le surnaturel.
prenant un peu de boue, un peu de salive, mettant sur les yeux d'un aveugle n'a rien de surnaturel. C'est le naturel qui produit quoi? Le surnaturel. En soufflant dans l'oreille d'un sourd, il n'y a rien de surnaturel. Mais c'est ce naturel qui produit quoi? Le surnaturel. En touchant le vêtement de quelqu'un, il n'y a rien de surnaturel. Mais c'est ce naturel qui produit le surnaturel. Jésus-Christ n'a pas mis l'emphase sur le surnaturel. Il a mis de l'emphase sur la parole de Dieu. En Matthieu 15, les Juifs qui sont venus pour le voir et qui se souciaient de la tradition, de la mise en pratique des disciples, de la tradition, autant pour moi, le non-respect de leur tradition au profit de la parole de Dieu, Jésus-Christ leur a dit, et vous, pourquoi transgressez-vous quoi? Le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Mesdames et messieurs, il y a un choix à faire. La vie est une aventure très passionnante et Dieu nous a montré les chemins que nous devrions emprunter pour vivre victorieusement. C'est à chacun de décider s'il veut garder sa propre volonté, la faire et subir les conséquences, ou alors s'il veut se mettre à l'épreuve, s'il veut étudier la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Toute chose s'étudie dans le monde. Pour nous exprimer, nous allons dans des écoles primaires. Et puis lorsque la formation primaire est terminée, nous allons dans celle du premier cycle du secondaire. Et après, nous allons dans celle du deuxième cycle du secondaire. Puis nous prenons celle du premier cycle universitaire, du deuxième cycle universitaire et du troisième cycle universitaire. Rien ne s'acquiert comme par enchantement. Vous n'aurez jamais à faire la volonté de Dieu sans sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Ouvrir cette Bible, la lire pour s'imprégner des pensées divines. C'est alors que notre intelligence peut être pleine, qu'elle peut respecter le thème de cette année, prévaloir, faire prévaloir la parole de Dieu dans notre intelligence. Mesdames et messieurs, pour que la volonté de Dieu se fasse parmi nous, la parole de Dieu doit prévaloir dans nos intelligences. Et je vous prie de lire Colossiens chapitre 3 au verset 13. Colossiens chapitre 3 au verset 13. Je cite pour chacun d'entre nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Lorsque vous avez des regroupements, des cadres associatifs où vous vous rencontrez en tant que chrétien, en tant que croyant, la parole de Dieu doit habiter profondément dans ces milieux associatifs. C'est dommage que les milieux associatifs chrétiens soient fondés sur autre chose que sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui désormais ont des associations pour de l'argent. Nous ne sommes pas contre ces associations si l'argent est utilisé dans le cadre de la parole de Dieu. Si des échanges sont placés sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Mais si ces associations
commencent à se battre et perdent de vue la raison d'être de ces associations et perdent de vue que c'est la parole de Dieu qui doit prévaloir dans tout ce qui existe au sein de ces associations, elles n'ont pas droit d'exister. Je n'interdis pas que les associations se fassent au sein de ce mouvement, mais ce seraient des associations privées. Je dis bien privées qui n'ont pas mon aval. Privées qui n'ont pas mon aval. Je sais que la compréhension est souvent très difficile, mais j'aurais souhaité, comme dit souvent mon ami le colonel Kouna, avec beaucoup de tact, j'aurais souhaité que vous compreniez la nécessité de ce que nous sommes en train de dire. J'aurais souhaité. Nous ne fustigeons personne. Nous n'interdisons à personne de faire ce qu'il voudrait faire, mais de savoir faire le bon choix, celui qui est de faire prévaloir la parole dans un cadre associatif. Pourquoi? Parce que nous cherchons à faire, au sein de notre ministère, nous cherchons cette année à faire prévaloir une chose. Quoi? La parole de Dieu qui est quel style de vie? Un style de vie de justice, de paix, de bien-être et surtout d'amour. Parce que l'amour est l'insigne du christianisme. Lorsque Jésus se tient et dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres », c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que l'amour est devenu quoi? La paroisse extérieure, la paroi extérieure que les gens doivent voir lorsque vous dites que vous êtes chrétien. Cela doit luire. On doit vous voir oint d'huile, oint d'amour. Cela doit se voir. Parce que l'amour est quoi? L'insigne du christianisme. C'est l'amour qui démontre que vous êtes chrétien. Mais si votre chrétienté est imbibée de relents de haine, de manque de respect, d'orgueil, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais j'en passe. Vous n'êtes pas chrétien. Votre christianisme n'est qu'un slogan. Vous-même, vous savez ce qu'on appelle un slogan. Ça veut dire que vous le chantez haut et fort, mais vous ne le représentez pas. Vous n'êtes pas la marque de cette chose-là. L'amour est l'insigne du christianisme. Et pour parvenir à cet amour, il n'y a qu'une seule chose qui nous amène à être amoureux. C'est la parole de Dieu ou dans notre intelligence. Parce que chaque verset biblique est empreint d'amour. Chaque verset biblique est Dieu ou Dieu en partie. Parce que Dieu s'est révélé à l'homme à travers la parole. Et sa parole est autant Dieu que Dieu est quoi? Est sa parole. Nous devrions le comprendre. Et voici ce que dit ce texte. Hein? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Mais c'est souvent très difficile de voir dans des milieux chrétiens des gens qui s'exhortent mutuellement. Les exhortations ressemblent désormais à des querelles, à des discordes. Dire à son frère ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas une tare, ce n'est pas de la guerre. Mais pourquoi est-ce que le frère ne peut pas recevoir ça comme une instruction, mais nécessairement comme une blessure? C'est parce que nous aimons nous complaire dans nos passions, dans nos émotions réprouvées.
il est temps que les gens commencent à comprendre que personne n'est parfait et que nous ne pouvons vivre entre nous cet amour que parce que les uns sont des sentinelles des autres. Que parce que les uns disent aux autres, attention, il y a un écueil d'amour, il y a un écueil qui risque de vous renverser. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui caractérise le milieu chrétien. Et la parole de Dieu dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Il n'est pas dit que la philosophie ou bien le raisonnement par la rhétorique habite parmi vous. Vous verrez des gens qui tentent. Ils deviennent même parfois des avocats du diable pour soutenir la bêtise qu'ils font. Mais il y a un simple mot de 6 lettres qui les dépasse. Ce mot s'appelle quoi? Pardon. Et le pardon libère. Soyez capables et ayez le courage de dire quoi? De prononcer ce mot de 6 lettres. Pardon. Et curieusement, ce n'est pas ça que les chrétiens aiment. Ils marchent sur leurs chevaux. Ils aiment blesser les autres. Ils ont la bouche prête à fustiger. Ils ont la bouche prête à dire des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne se disent même pas en plein monde. J'aimerais bien que nous saisissions cette vérité, parce que c'en est une. Que nous sachions dire ce que nous voulons dire au moment où nous le disons. Que nous comprenions que nous menons une vie de famille et qu'au sein de la famille, on ne se cache rien. Et la parole dit que la parole de Christ habite parmi vous. Elle doit d'abord habiter dans votre intelligence avant qu'elle n'habite à l'extérieur. Elle doit remplir l'intériorité avant de satisfaire l'extériorité. La parole de Christ. Et elle dit, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Faites taire les chiens là, c'est quelle histoire ça? Par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est un verset. Vous devriez dans vos Bibles le souligner au bic rouge. Soulignez-le au bic rouge. Ou alors avec un feutre jaune. Soulignez et retenez-le lorsque la parole de Dieu dit de retenir, de recevoir, de retenir, de répandre, d'agir. On ne peut pas agir si on n'a pas reçu, si l'on n'a pas retenu. Retenez ce verset. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si vous parlez en langue, c'est encore bien de chanter, comme dit 1 Corinthiens 14. Vous pouvez chanter en langue, vous pouvez prier en langue. C'est un apprentissage volontaire. Qui veut le faire? C'est un apprentissage volontaire. Qui veut le faire? C'est un apprentissage volontaire. Qui veut le faire? C'est ce que dit la parole de Dieu. Que ta volonté soit faite. Il faut faire ce que Dieu dit pour que sa volonté soit faite. C'est un apprentissage, une décision parfois pénible de s'exercer et de mettre en pratique les principes de la parole de Dieu.
Et Jacques nous ramène à l'ordre. Jacques chapitre 4 verset 1, il nous ramène à l'ordre, frère. Incroyable, mais vrai. Tout est écrit dans cette parole. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas de la volonté de Dieu, c'est ça? N'est-ce pas de quoi? De vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est ce que dit la parole de Dieu. Jacques pose la question, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Mesdames et messieurs, les guerres, les luttes, les querelles qui sont au milieu de nous, dans nos environnements, dans nos regroupements sociaux, dans le monde, sont le fruit de quoi? De nos passions. Nos passions sont nos passions, les passions des dirigeants. Voilà pourquoi la parole demande qu'on prie pour eux. Les passions. Un dirigeant par passion peut mettre son pays en guerre. Un groupe de dirigeants par passion et par jeu des intérêts peut mettre son pays en guerre, sacrifiant les vies des milliers de gens pour satisfaire quoi? Ses passions. Dieu est vrai. Aucune philosophie ne nous a enseigné ça. Dieu est vrai, c'est une machine. C'est l'exactitude mathématique et la précision scientifique. Regardez dans vos cœurs et vous verrez, vous découvrirez que les passions, ce sont les passions qui ont organisé les querelles autour de vous. Ce sont vos passions, le manque de patience. Ce sont vos passions, le manque de compréhension, la mise en exergue de vos propres intérêts. C'est ça qui est à l'origine de nos manquements et des guerres au milieu de nous. Chers frères et sœurs, il y a parfois, il n'est pas nécessaire qu'on parle beaucoup. Pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut lire la parole de Dieu. Il faut confronter nos propres acquis, c'est-à-dire ce que nous avons étudié depuis notre enfance, autant pour moi. Il faut confronter notre enculturation ou notre socialisation. Il faut confronter le moule idéal, le moule de nos idées, les idées acquises dans le monde. Il faut les confronter avec celles que la parole de Dieu dévoile. Et l'on s'aperçoit au bout d'un certain temps que Dieu a toujours raison. On s'aperçoit au bout d'un certain temps que c'est Dieu qui dit vrai. Et on revient à une connaissance qui m'a été donnée dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Il y a beaucoup d'années, j'ai lu ce verset qui m'a instruit. Il m'a donné une instruction et j'ai été très béni. Et je pense que vous aussi, vous pouvez être bénis à travers ce texte biblique. Jérémie chapitre 2 et au verset 12. Je vais citer. Cieux, soyez étonnés de cela. Dieu parle à la matière, à l'irrationnel. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes
des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. C'est une imagerie, c'est une analogie. Dieu personnifie les objets et leur donne des oreilles et leur donne des sentiments. Cieux, soyez étonnés. Les cieux ne seront jamais étonnés. C'est des figures de style pour montrer la bêtise humaine. Soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. C'est qui l'Éternel? C'est le Créateur de toutes choses, des cieux et de la terre, auquel nous manquons de respect. Et il dit à sa nature, soyez, frémissez, frémissez, frémissez. Écoutez bien le mot, frémissez d'épouvante et d'horreur. Quel mépris! C'est un peu le rapport entre un moustique et un être humain. Ah oui, le moustique qui serait tué d'une simple pression. Et pourquoi est-ce que les cieux doivent frémir? Mon peuple a commis un double péché. Vous notez bien que Dieu ne s'adresse pas à ceux qui sont en dehors de son peuple. Ce qui signifie que la Bible n'a pas été écrite pour des incrédules. La Bible n'a pas été écrite pour les philosophes. Elle n'a pas été écrite pour ceux qui se moquent de Dieu. Elle n'a pas été écrite pour ceux qui se prennent pour Dieu. Mais elle a été écrite pour ceux qui considèrent faire partie du peuple de Dieu et qui voudraient comprendre ce que Dieu dit. Alors quand quelqu'un me dit « je ne crois pas en la Bible », je lui dis « je le sais ». Ben je le sais, elle n'a pas été écrite pour vous. C'est simple. Et la suite dit quoi? Mon peuple a commis un double péché. Et quel est ce double péché? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. L'emphase est mise sur la source d'eau vive. Vous connaissez certainement une source. Là où un fleuve prend sa source, il ne manque jamais d'eau à cet endroit. Il peut arriver que le fleuve tarisse, mais il ne manque jamais de l'eau à cet endroit. Il y a toujours de l'eau à la source du fleuve. Et regardez, contre quoi Dieu qui est une source d'eau vive se confronte. Ils ont abandonné Dieu qui est une source d'eau vive pour se creuser des citernes. Vous savez ce qu'on appelle une citerne. Parfois, la citerne n'a que la contenance que vous lui donnez. Hein? Si vous lui donnez 5 litres, elle a combien de litres? Vous lui donnez 100 litres, elle a combien de litres? Et la source d'eau vive, vous pouvez quantifier l'eau qui s'y trouve? Non, 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 non. Et il faut méditer sur ces vérités pour comprendre la profondeur des connaissances qui en ressortent. Regardez la suite. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et il répète, des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Vous pouvez façonner, fabriquer une citerne, c'est bien. Si vous avez façonné une citerne de 50 litres, elle ne peut retenir que 50 litres. Et si par la suite, la citerne est crevassée, vous y mettez 50 litres, qu'est-ce qui reste? Absolument rien. Voilà pourquoi Dieu compare sa connaissance à la connaissance humaine. La connaissance humaine est évolutive, elle doit évoluer. On a découvert ceci aujourd'hui. Dans les années à venir, on découvre autre chose. Voilà pourquoi les études universitaires sont émaillées de théories et de théories qui se supplantent les unes les autres. Mesdames et messieurs, les philosophies humaines passent par l'idolâtrie et deviennent en fin de compte ce qu'on peut appeler quoi?
appelons ça la parapsychologie ou ce que vous voulez, la métaphysique, appelez la métaphysique. Elle commence par la philosophie, en philosophe, elle se mue dans l'idolâtrie et en fin de compte, ça devient quoi? Nous avons parlé de quoi? La métaphysique. Dieu confronte son intelligence à lui, sa connaissance à lui, qui est une connaissance certaine. C'est la dianoia, classification grecque de Platon. C'est la dianoia, niveau de connaissance dianoia, connaissance qui n'est pas démontrée mais qui est certaine. Avec la connaissance scientifique de l'homme qui est évolutive, qui ne retient pas de l'eau. Ça veut dire que Dieu est une table de multiplication, contrairement aux logiques humaines. Si vous prenez une table de multiplication à base 10, par exemple, hier 2 fois 2 faisait combien? 4. Aujourd'hui, 2 fois 2 font combien? Demain, 2 fois 2 feront combien? Mais ce n'est pas ça la science. La science est évolutive. Nous avions le tourneur. On appelait le tourne-disque pour écouter la musique. C'est passé du disque, tourne-disque à quoi? C'est passé aux cassettes, ça c'est passé au CD. Maintenant, c'est dans les clés, les puces. C'est évolutif. C'est évolutif. Chez Dieu, c'est la même chose. Si vous doutez, prenez un microscope, tracez un cercle d'un côté et d'un autre côté, prenez une feuille naturelle. Le cercle, aussi parfait soit-il, vous démontrera des imperfections sous la loupe. Autant la loupe est grande, autant ces imperfections deviennent visibles et grossières. Mais regardez la feuille, une plante, autant la loupe est grande, autant vous remarquez la perfection de ce qui se trouve à l'intérieur. Plus la loupe grandit, plus vous voyez la perfection de la nature. C'est ça Dieu et l'homme. Alors, chers frères, il est souhaitable dès à présent de prendre votre bâton de pèlerin, de lire la parole de Dieu chaque jour et d'essayer de la retenir et surtout d'essayer de mettre en pratique les principes qui s'y trouvent afin que la volonté de Dieu se fasse véritablement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Excellent Père de grâce, il t'a plu de guider nos pieds ici ce matin pour venir nous abreuver à la source. Nous te sommes reconnaissants pour la parole qui nous a été enseignée par ton nom. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père de grâce, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as bien voulu utiliser ton nom et nous te prions de tourner résolument nos cœurs vers cette parole-là. Conserve cette parole, Père, aide-nous à conserver cette parole dans nos cœurs pour que, ensemble, on chemine avec toi conformément à cette parole-là. Voici, nous sommes au terme de cet enseignement et nous voudrons chacun rentrer chez lui. Nous te prions donc, sur la base de ce que tu as dit, vous serez bénis au départ, vous serez bénis à l'arrivée. Nous te prions de nous garder sur notre itinéraire retour, que ce soit à pied, que nous soyons en moto ou dans les véhicules. Protège-nous, Père Céleste, protège nos moyens, garde nos cœurs tournés vers toi, protège les autorités de l'Église qui vont rester pour se préparer pour une autre échéance. Éternel Dieu de gloire, donne-nous une semaine remplie de tes bénédictions. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen.